Ce matin, évidemment, il y a eu un concours de circonstances. Je travaille avec les Autochtones dans le Nord, avec Reggie Poche, qui était à Ojibwe-Bougoumou, puis j'avais un voyage avec eux, puis à cause de mon avion pour venir a été cancellé à la dernière minute, et à cause de ça, j'ai eu un billet d'avion gratuit, si vous voulez, déjà payé. Puis en parlant avec Luc, parce que j'ai passé en revenant de Waswanipi puis de OJ, j'ai passé par ici, on avait été manger ensemble il y a quelques temps, puis il me dit, ben pourquoi tu ne viendrais pas prêcher ici? Ben oui, j'ai un billet pour venir dans la région, fait qu'il m'en reste juste un autre à acheter. Fait qu'on a dit ça, puis là, j'ai partagé un peu, on était au Saint-Hubert, puis je partageais un peu mon témoignage avec lui et Linda de ce que j'avais vécu avec ma fille, ma plus vieille. Puis il dit, il faut que tu partages ça à mon église. Et de là est venue l'invitation, et je me suis booké l'autre billet d'avion pour retourner demain à la maison, et ça m'a donné le week-end avec vous, puis être avec Linda et Pasteur Luc. Donc, mon témoignage, vraiment, ce n'est pas un message que je vous partage ce matin, c'est mon parcours de vie. Donc, parcours de foi d'un père. Et ça, c'est moi, puis ça va rester là longtemps, cette slide-là, parce que je vais tout simplement partager mon histoire avec une grande franchise, puis avec vulnérabilité, transparence. Et mon but à travers mon témoignage, c'est que vous puissiez être encouragés dans votre foi, dans vos défis, dans vos déceptions. Parce que le témoignage de ma fille, c'est que ma fille est décédée il y a maintenant 4 ans et demi d'un cancer du pancréas. Elle avait 30 ans. Elle était maman d'un petit garçon de 3 ans, Noah. Et on entend souvent les messages, et puis il faut continuer à entendre les messages de guérison, de délivrance, de gens qui ont été guéris physiquement, et je connais des gens proches de moi qui ont été guéris physiquement, attestés par les médecins, la situation a complètement changé, et c'est attesté par les médecins. Fait qu'on a ces témoignages-là, puis on veut les entendre. Et c'est merveilleux quand on a ces expériences-là qui nous sont relatées, qui sont partagées pour nous encourager dans notre foi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas la réponse qu'on s'attendait? Comment est-ce qu'on vit notre foi quand il y a de la déception, ou il y a des points d'interrogation, il n'y a pas de réponse à nos questions, des non-réponses? Et c'est un peu ça que j'aimerais vous partager ce matin. Quand la non-réponse est là, comment on vit notre foi? Fait que ça va être un peu mon témoignage de comment j'ai vécu mes émotions de la foi à travers mon parcours, puis le narratif, comment j'ai accompagné ma fille. Alors, si vous voulez bien, on va tout simplement aller dans la prière, puis demander au Seigneur de préparer nos cœurs et de nous encourager dans notre foi, même à travers cette histoire qui est difficile. Seigneur, je te remercie pour le privilège que j'ai ce matin de partager mon parcours comme papa avec ma fille Nathania, qui est maintenant avec toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous dans cette salle, ceux qui écoutent sur Zoom, qu'est-ce qu'on fait avec nos non-réponses? Qu'est-ce qu'on fait avec les déceptions qu'on vit dans notre vie, ou est-ce qu'on a reçu le contraire de ce qu'on demandait? Ou que la réponse n'est pas encore arrivée, puis on a de la misère à croire qu'elle va arriver. Donc, Seigneur, je te prie, à travers mon témoignage, de venir fortifier notre foi, de nous donner cette foi endurante d'Hébreux, chapitre 12, verset 1. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs et viens nous encourager au milieu de mon histoire. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je vais vous partager mon parcours de foi qui est parsemé de haut et de bas. Mais je veux juste vous dire, avant que j'aille à mon témoignage, qu'il y a vraiment une certitude dans ce que je vais vous partager, c'est que Jésus, malgré tout ce que j'ai vécu avec ma fille et tous les hauts et les bas, Jésus a toujours été là pour m'accompagner dans les bas et les hauts. Et vraiment, l'image que j'aimerais vous transmettre, c'est l'image des vallées et des montagnes qui se succèdent continuellement. C'est un peu le parcours de mes émotions avec ma fille. Et d'un nouveau défi à un autre, d'une nouvelle épreuve à un autre, quand je l'ai accompagné pendant 3 ans et demi à travers sa maladie, Dieu s'est manifesté, et vous allez voir dans les minutes qui vont suivre, que Dieu nous a toujours fait signe qu'il était là. Il a toujours dit, je suis là, je suis avec vous. Et il le fait de façon très concrète dans nos vies. Et on a cette promesse-là, évidemment, dans le Psaume chapitre 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La clé, quand on va dans les montagnes et les vallées, quand on est sur la montagne, ça va super bien, puis on vit une guérison, on vit une réponse miraculeuse ou une libération, peu importe. Wow! On est vraiment content, on est heureux. Mais quand on va dans la vallée de l'ombre de la mort,
il est autant là que quand on était sur la montagne. Il est toujours avec nous. Et il vient toujours nous faire un signe, un clin d'œil, quelque chose qui nous dit « Hey, je suis là, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné. » Il est vraiment notre source de bonheur, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, comment ça a commencé tout ça? Évidemment, je vais vous partager le contexte de moi et ma fille. Maintenant, ma fille, Nathalia, c'était une passionnée pour Jésus, vous devez savoir ça. Et quand elle était jeune, adolescente, on avait un semi-détaché, 3 étages, et dans le sous-sol, il y avait sa chambre. Elle pouvait passer des heures à écouter de la musique de louange et danser dans sa chambre et adorer Dieu. C'était une adoratrice, c'était un de ses sentiers sacrés, c'était vraiment quelqu'un qui aimait être expressif dans son adoration à Dieu et d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Fait qu'il faut comprendre là, que ma fille, elle a rendu ma tâche facile, ma fille aînée, Nathalia, de l'accompagner. Mais, évidemment, il y avait la foi des autres, il y avait sa foi à elle, il y avait ma foi à moi à travers cette épreuve-là. Mais elle a vraiment rendu mon accompagnement beaucoup plus facile. Mais c'est ça. Comment ça a commencé tout ça? Je vais conter une première histoire qui démontre un peu la foi de ma fille, puis qui démontre aussi la consolation qu'on a eue, qu'on ne savait pas qu'elle allait venir à travers ça. Ma fille tombe malade autour de l'âge de, je ne sais pas, 24, 25 ans. Elle est à l'UQAM, elle étudie pour aller comme travailleuse sociale. Elle va bien, elle a un emploi, et puis elle tombe malade, elle ne peut plus fonctionner. Elle est mariée, jeune mariée. Elle a juste pas d'énergie, pas capable de réfléchir, se concentrer. Fait qu'elle va voir le médecin, ils font des tests de sang, tout ça. Le diagnostic, c'est fatigue chronique. Il ne trouve rien. Fait que dans le milieu de sa maladie ou de non-fonctionnement, elle peut fonctionner à la maison, mais le minimum, un moment donné, elle vient me voir, puis elle dit « Papa, le Seigneur m'a parlé. » OK, qu'est-ce qu'il t'a dit? « Faut que je tombe enceinte. » Faut que tu tombes enceinte. Mais c'est parce que tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même. Comment tu vas faire pour prendre soin d'un petit? C'est pas logique. Elle dit « Je le sais, papa, ça n'a pas d'allure. Mais le Seigneur m'a mis ça tellement à cœur, c'est tellement clair. Puis pour Mathieu, mon mari, c'est tellement clair. » Puis j'ai dit « Mais tu sais, ça peut ne pas arriver. Des fois, on veut avoir un enfant, puis ça n'arrive pas tout de suite. » Elle dit « Oui, mais je te dis, papa. » Puis elle est tombée enceinte. Et Noah s'en est. Là, elle a retrouvé une certaine vigueur à travers les rencontres de famille, puis à la maison avec le bébé qui s'en venait. Et Noah est né le 28 novembre en 2016, et ils font une césarienne. Ils voient quelque chose quand ils font la césarienne, pas une tumeur, mais quelque chose. Ils le retirent, puis ils font l'étude de cette masse-là qui était là. Et on n'a pas une nouvelle jusqu'après Noël. Maintenant, ils ne voulaient sûrement pas lui donner la mauvaise nouvelle avant Noël, donc ils ont appelé le 26 décembre. Le seul problème, c'est que le 26 décembre, c'était la journée de sa fête. Fait que la journée de sa fête, le matin, elle reçoit l'appel du médecin comme quoi qu'elle a le cancer. Et elle appelle mon épouse, qu'on est avec les bergerons, et on est au restaurant, puis mon épouse, elle prend le téléphone, Nathalie appelle, puis elle dit « J'ai le cancer, maman. » Moi, je ne sais pas ce que ça vient de dire à mon épouse. Je vois ma femme donner blême, quasiment la tête tombée sur la table. Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Nathalie a le cancer. » On découvre qu'elle a le cancer du pancréas, stage 4, répandu dans tout son abdomen. On a su plus tard avec la compagnie d'assurance, parce qu'on avait un contact, qu'eux lui donnaient peut-être 3 à 6 mois d'espérance de vie. Elle a vécu 3 ans. Et donc, quand le diagnostic est arrivé, ça a été un choc, évidemment. Maintenant, papa Paul, lui, comment il a vécu ça au début? Premièrement, il faut que vous sachiez que moi, je viens d'un héritage riche, non pentecôtiste dans ma famille, fait que très baptiste sur le côté de mon père, plusieurs pasteurs, un héritage incroyable, plusieurs pasteurs du côté de ma mère, du côté des frères chrétiens à Montréal. Puis ma femme, c'est une bergeronne, tout le côté pentecôtiste. Fait que quand on s'est mariés en 83, on avait à peu près 12 pasteurs des 3 familles d'églises qui ont marqué le Québec, les baptistes, les frères en Christ, puis les pentecôtistes, puis ils étaient pour la première fois dans la même salle à cause de notre mariage.
Dans ce temps-là, on parlait du pupitre un contre l'autre. Mais aujourd'hui, au moins, on se parle, on s'aime, puis ça a tout changé. Dieu a fait un miracle, merci Seigneur. Et c'est mon oncle qui a parti tout ça. On appelle ça le Réseau évangélique du Québec, il y a une dizaine d'années. Et donc, Gilles Lapierre, c'est mon oncle, et puis il a été directeur de l'Association baptiste plusieurs années. Donc, juste pour vous dire la richesse que j'ai en arrière. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une église des frères, tout seul dans ma chambre, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit sur la rive sud de Montréal, plusieurs d'entre nous, on a migré vers les églises Pentecôte. Ça, c'était dans le réveil des fin des années 70, début 80. Pour ceux qui se rappellent de cette époque-là, à l'Assemblée du Plein-Évangile, qui venait juste de naître, on est devenu une église à partir de 12 personnes, j'étais là au tout début, on est devenu 200 dans de 2 ans, 3 ans. Il y avait des nouvelles conversions. Tous les dimanches, quelqu'un avançait. Moi, je prêchais mon premier sermon. 5 personnes s'avançaient pour accepter Jésus. C'était fou, ça n'avait rien à faire avec moi. Fait qu'on vivait des miracles. Je me rappelle d'une dame qui est rentrée dans l'église. Elle était médicalement malade, pas sauvée. Elle était guérie en rentrant dans la place. Elle est retournée chez le médecin, ça a été attesté, elle était complètement guérie. Puis elle n'était même pas sauvée. Tu sais, on a vécu cette période-là. Alors, moi, j'avais vécu cette période-là du réveil. Puis là, dans ce contexte de réveil-là, Gary Conner s'en vient comme pasteur. Et je suis pasteur jeunesse. Et en tant que pasteur jeunesse, Huguette Martin, elle a un cancer des poumons, qui se déclare. Puis on prie pour sa guérison. Elle n'est pas guérie. Je fais mon premier service avec Gary Funèbre, pour Huguette, qui avait 28 ans. Et ça m'avait marqué, je ne le savais pas. Fait que là, on revient à ma fille, qui déclare que le cancer est déclaré. J'ai développé, sans le savoir, à travers toutes mes années, je ne m'en suis même pas rendu compte, une foi que j'appelle, on va parler de différentes foi que j'ai vécues à travers mon parcours, une foi passive, qui est en fait de l'incrédulité. C'est une façon polie de dire que j'étais incrédule. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Bible, j'ai dit, voici mon expérience, on a prié pour le miracle, la guérison. On était dans un contexte où Dieu répondait 6-7 fois sur 10, on avait des miracles, des guérisons. Fait que c'était la norme d'être guéri, c'était la norme de recevoir la réponse à nos prières. Mais là, on avait eu la non-réponse. Alors, dans mon cœur, pour me défendre, puis pas vivre la blessure émotionnelle de ma déception, bien, ce que j'ai fait, c'est j'ai développé un sentiment de fatalité, de distance avec la guérison. Fait que j'ai prié des fois pour la guérison plus tard, puis c'est arrivé que les gens étaient guéris, mais c'était peut-être pas ma foi. C'est que j'avais développé, je ne voulais pas être blessé à nouveau. Fait que quand je priais pour les gens, je priais pour la guérison, puis j'avais développé ma propre théologie dans Hébreux chapitre 11. J'avais mis des lunettes différentes pour accepter ma déception puis la vivre. J'ai dit, OK, il y a des gens qui ont reçu une portion de la promesse éternelle durant leur vivant avec des miracles, des guérisons et tout ça, et il y a d'autres parties qui ont erré dans le désert et qui n'ont rien eu d'extraordinaire. Fait que c'est correct. Fait qu'il y en a qui l'ont, leur réponse, puis il y en a qui n'en ont pas. Donc, tout est beau. Je prie pour les gens, que sera, sera. Ils sont guéris, ils sont guéris. Ils ne sont pas guéris, ils sont pas guéris. Mais moi, je ne m'implique pas émotionnellement dans l'affaire. Je ne m'engage pas parce que ça fait trop mal quand je prie pour les gens, puis je m'engage, puis que la réponse ne vient pas. Je n'avais pas réalisé ça, mais avec Nathania, c'est dû me frapper. Et mon oncle Gilles, qui était chez les Baptistes, lui avait vécu un cancer de la gorge, il a été en rémission, il est guéri aujourd'hui, le cancer n'est pas revenu, on parle de 10 ans plus tard. Et je parle avec lui de ce que je vis avec Nathania. Et quand je lui partage ma vision d'Hébreux 11, on a une petite conversation comme ça, puis ça c'est important, quand on vit une situation difficile, de toujours parler avec du monde. Des gens qui ont une foi d'expérience, qui viennent nous accompagner, puis de ne pas vivre seul notre parcours avec ça. Puis il m'a dit, tu sais, Paul, après Hébreux 11, il y a Hébreux chapitre 12, verset 1. Puis il me partage comment lui a vécu ça. Puis il a partagé cette foi endurante à cause de cette nuée de témoins, et on va venir ça plus tard, qui ont reçu une portion de la promesse ou qui n'ont pas reçu une portion de la promesse, à cause de leur foi, nous sommes encouragés par cette nuée de témoins-là à courir avec endurance, les yeux fixés sur Jésus, évidemment. Et c'est une foi endurante, c'est aller persister, c'est un engagement qui est persistant. Et là, il m'a encouragé, dit, d'avoir une foi active. Alors, passer d'une foi passive à une foi active. De croire que, Hébreux 11.6, je dois croire que si je lui demande quelque chose, il va faire quelque chose. Il va avoir un résultat. Le résultat ne m'appartient pas, mais je dois croire qu'il va agir. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, OK,
je vais me mettre en branle. Fait que par rapport à ma fille Nathania qui avait le cancer qui était déclaré, j'ai dit, je vais passer à une foi active. Et dans cette période de foi active, les médecins, vu son jeune âge, vu qu'elle avait un enfant, ont décidé de faire une tentative d'opération pour enlever tout le cancer dans son abdomen. Puis ils ne savaient pas ce qu'elle allait trouver. Fait que là, évidemment, j'étais béni, moi. Les baptistes priaient pour moi, les pentecôtistes priaient pour moi, ça priait au Canada à travers pour ma fille, je veux dire. C'était fou, là. On avait de la prière partout, même en Suisse. Mon arrière-plan est de la Suisse française, du côté de ma mère. On avait des chrétiens en Suisse qui priaient pour nous. C'était fou, là, la prière qu'il y avait. Puis là, j'ai décidé d'activer ma foi active. Seigneur, je vais croire que tu vas agir et je ne vais pas être passif par rapport à ce que tu peux et tu veux guérir ma fille. Et ils ont fait l'opération, on était là, c'était sa première opération. Ils l'ont ouvert ici. Ils ont tout enlevé avec succès, ils ont tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on pouvait voir, on l'a tout enlevé. Et le cancer n'était pas pénétré dans les organes, fait qu'aucun organe vitaux avait été atteint à l'intérieur. Donc, ils ont tout enlevé, tout ce qui était à la vue. C'est une grande victoire et c'était, pour ma foi active, un encouragement. Et là, c'est comme, wow! Et puis, ma fille, elle était, sa foi à elle, là, papa, je vais pas mourir. Elle avait une foi, elle avait une foi incroyable. Elle avait une foi qu'il n'y avait rien qui pouvait la déranger. Elle, jusqu'à sa mort, elle croyait à sa guérison et son rétablissement complet. Fait que quand on est revenu avec le médecin dans la chambre pour faire le post-mortem de l'opération, puis elle nous partageait tout ça, nous autres, on était contents que, wow, c'est un succès, puis ça a prolongé sa vie une partie. Et puis, ma fille a dit au médecin, elle dit, oui, mais je suis capable d'avoir d'autres enfants, parce que je crois que je dois avoir d'autres enfants. Puis le médecin a dit, bien, je pense que ta vie est plus importante que d'avoir un autre enfant. Là, tu as un combat pour ta vie. Puis elle a remis les choses, mais ma fille était tellement remplie de cette foi, de cette espérance de dire, je veux avoir un autre enfant, puis je crois que je vais avoir un autre enfant, que pour elle, même la chimio qu'elle allait avoir, l'opération qu'elle a eue, puis ça l'a affecté un côté pour ses ovaires, bien, l'autre côté est encore là, fait qu'elle, c'était important qu'elle ait la possibilité d'avoir encore un enfant. C'était à tel point qu'elle était sa foi à ce niveau-là. Et à travers ça, après quelques mois, elle va bien, elle récupère, mais le cancer revient. Et à travers ça, on fait toutes sortes de recherches, on a de la prière, des grands évangélistes, des grands ministères de guérison ont pu prier pour elle à cause des contacts qu'on avait. Elle-même, je pense qu'elle a fait un voyage à quelque part aux États-Unis pour se faire prier. Fait que tout était fait pour la prière, peu importe la façon que ça allait arriver, elle croyait qu'elle allait guérir, puis ils allaient vraiment pour leur guérison. Et à travers tout ce parcours-là, dans ces mois-là, moi, je décide d'aller voir un naturopathe chrétien à Toronto pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nathania. Le cancer n'était pas trop dangereux à ce moment-là, il était comme revenu, mais pas trop. Donc, on fait le voyage à Toronto. 6 heures de route, moi et ma fille. Et là, c'est là que je découvre la beauté de comment ma fille elle a grandi à travers cette épreuve. Vous savez, quand les gens vivent un cancer ou quelque chose comme ça, il y a comme une grâce sur eux, ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus. C'est comme si eux sont en paix, puis tout le monde autour, on est comme traumatisé par la situation. Mais eux autres qui vivent la situation, c'est comme, wow, ils ont comme une présence, ils ont comme une paix, puis une assurance incroyable. C'était ça, mais ma fille, là, c'était comme, j'ai découvert la femme de Dieu qui avait grandi, sa profondeur, puis tout ça. Fait qu'on jase pendant 5-6 heures pour y aller, puis 5-6 heures pour revenir. Puis on a appris à se connaître encore plus, d'une façon encore plus intime. J'ai appris à connaître ma fille qui était devenue adulte. Et moi, je partage, fièrement, comment j'ai fait un parcours entre la foi passive puis la foi active. Puis ça a été tellement une conversation cruciale pour les années qui ont suivi avec elle puis avec la famille. Pendant que je lui partage tout ça, elle dit, « Papa, j'aimerais te lancer un défi, d'aller à un autre niveau de foi. » OK. Elle dit, « Papa, je le fais pas pour... Il y a juste toi, Mathieu, une autre personne qu'on connaît, puis toi à qui je demande ça. On ne demande pas ça à personne d'autre. » Laissez-moi vous dire quelque chose qui est très important maintenant dans la conversation cruciale que j'ai eue avec elle. Pour Nathania, ma fille,
et ça, elle l'a vécu, l'amour pour les autres était plus important que d'imposer sa foi sur les autres. Elle a croyé qu'elle va être guérie. Mais elle avait peut-être quelqu'un dans la famille, un frère, une sœur qui n'avait peut-être pas la même foi, peut-être dans la famille pas la même foi. Puis elle n'a jamais imposé sa foi sur les autres. Elle disait, vous avez moins de foi, vous n'avez pas de foi, vous devez avoir de la foi. Elle a aimé plus les gens que le parcours de la foi qu'elle voulait imposer sur la vie des gens. Et cet équilibre-là était une leçon de vie. Puis dans l'Église, souvent, on peut avoir des divisions quand il y a des sujets touchés là, sur ça, sur la guérison, où est-ce qu'on veut imposer notre foi puis pas aimer les gens et respecter le parcours de Dieu dans la vie des gens. Puis elle avait ça. Fait que, mais elle dit, pour toi, papa, là, je sais que tu es rendu là, je veux te demander d'avoir la foi. Puis moi, quand elle exprimait, je vous donne comment je le verbalise aujourd'hui, je l'articule, c'était la foi d'un enfant. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Quand Noah, mon petit-fils, avait 2-3 ans, puis il était chez nous, puis il était sur le sofa, puis il se garochait dans les airs, puis grand-papa pouvait l'attraper. Il se doutait jamais que grand-papa allait l'échapper. Il se garoche dans les airs, et puis papa ou grand-papa l'attrapait tout le temps. Quand on le garochait dans les airs et on le rattrapait, jamais il tombait à terre. Fait que lui, sa confiance dans son père ou son grand-père, c'était la foi d'un enfant. Il se garochait, il n'a jamais tombé à terre, il n'a pas de mauvaise expérience négative, il se garoche dans les airs, tu vas toujours m'attraper. La foi d'un enfant. Mais c'était la même chose avec Dieu. Nathalie m'a lancé le défi, elle dit, papa, j'aimerais que tu fasses abstraction de toutes les fois que Dieu n'a pas répondu, puis ça n'existe plus. C'est comme si Dieu a toujours répondu positivement, puis je veux que tu pries de cette façon-là pour ma guérison et mon rétablissement. Donc, un engagement total de tes émotions pour croire que non seulement Dieu peut me guérir, mais Dieu veut me guérir. OK? J'ai réfléchi une couple d'heures sur mon voyage. Puis à un moment donné, Seigneur, dans mon cœur, je disais, oui, je suis prêt à faire face à ce défi-là. Et ça a été tellement marquant pour ça, parce que dans le temps qui nous restait ensemble, ce qu'on a fait, nous, c'est que mon épouse et moi demeuraient à Laval. Eux demeuraient sur une rue avec des maisons de ville à Candiac. Et on a déménagé de Laval, on a trouvé miraculeusement une maison qui était juste à côté de l'honneur. Donc, au tout début de sa maladie, on a déménagé. Et comme ça, Chantal va s'occuper de Noah. Moi, je pouvais faire les voyages à l'hôpital, tous les hauts et les bas, l'accompagnement à ce niveau-là. Mathieu avait besoin d'aide, évidemment, tout ça. Fait qu'on était là sur la même rue pour aider et Chantal pouvait s'engager avec Noah. Donc, dans l'accompagnement de ma fille, la foi d'un enfant a été éprouvée plusieurs fois parce qu'il y a eu souvent des crises, il y a souvent eu des hauts et des bas. Puis il y avait un inside joke entre moi et ma fille parce que des fois, elle me disait, papa, viens, il faut que tu pries pour moi, ou dans l'auto, elle disait, prie pour moi, puis là, quand je priais pour elle, il y avait vraiment une paix où les symptômes s'amenuisaient ou quelque chose du genre. Puis d'autres fois, à un moment donné, je me rappelle, cette fois-là, c'était assez clair, elle me dit, papa, viens à la maison. Fait que j'ai quitté ma maison, j'ai marché vers sa maison, je suis rentré, elle n'était pas bien, elle était à la porte, elle dit, papa, prie pour moi pour telle situation. Je prie pour elle, puis elle me regarde, puis elle dit, papa, tu ne l'as pas aujourd'hui. Même je pense qu'elle dit, tu ne l'as pas partout aujourd'hui. On avait cette familiarité entre moi et elle pour juste s'accompagner puis d'avoir, avec réalisme, quand j'étais proche de Dieu puis que vraiment ma foi était ancrée dans cette foi d'enfant, elle savait. Puis quand elle ne l'était pas quelquefois, elle savait aussi. Puis on pouvait se le dire entre nous. Dans cette conversation cruciale avec elle, en chemin, j'ai dit, je vais faire un deal avec toi, Nathania. Je sais que tu crois à ta guérison. Mais si ça n'arrive pas, peux-tu, si ça arrive au point où est-ce que tu es en soins palliatifs dans le futur, tu peux-tu dire bye-bye à tout le monde? Même si tu crois que tu vas ressusciter, peux-tu dire bye-bye à tout le monde pour que nous, on puisse te dire adieu si jamais tu pars et que ça arrive? Puis elle s'est engagée à ça. C'est là son amour, plus important que sa foi. Sa foi était tellement importante qu'elle était prête à passer par-dessus sa foi, sa conviction personnelle. Puis dire, si ce jour-là arrive, je vais dire au revoir à la famille de la bonne façon ou à les conversations de Dieu avec chaque personne, chaque ami, chaque membre de la famille. Et ça l'a
été quelque chose qui a été précieux vers la fin du chemin. Donc, on a eu cette conversation importante, moi et elle. Quand elle m'a envoyé l'idée de la foi d'un enfant, Dieu a fait un miracle. Pas comme on s'attendait, pas comme Nathania s'attendait. Elle pensait que c'était ça, là. Mais sa sœur, Karina, allait se marier. Et le mariage est en septembre. Tout à coup, le printemps avant, mois de mars à peu près, les médecins ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Elle avait 5 métastases avant le mois de mars. Elle avait une tumeur principale de 6 cm et demi. Font les scans, les 5 métastases ont disparu. La plus grande tumeur, il en reste une, elle est 6 cm et demi, elle descend à 4 cm. Elle n'a pas de médicaments à ce moment-là. Les médecins ne comprennent pas. Une des infirmières a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Même l'infirmière non-croyante a dit à ma fille « Continue dans ta spiritualité, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. » Ma fille retrouve toute sa vigueur, retrouve sa santé mentale, tout fonctionne, là, son énergie. Elle retourne, l'été le passe, là, puis on est convaincu qu'elle est guérie, que tout est en train de disparaître. Elle s'en va sur le marché du travail, tout est peut-être planifié. On vit un été, puis vous savez que ça donnait quoi? Ça donnait juste avant le mariage de sa sœur. Si elle aurait eu cette rémission quelques mois avant, le nuage de la mort aurait été sur le mariage de la famille. Si elle avait eu la rémission quelques mois après le mariage, on aurait vécu encore le nuage de la mort. Le timing était écœurant, était parfait. Juste au moment où elle avait besoin de vivre une certaine guérison, même si c'était temporaire, elle l'a vécu juste au moment où est-ce que toute la famille chrétienne, non chrétienne, ensemble, on pouvait célébrer le mariage de Karina et Nathania était resplendissante à ce mariage. Et ça, c'est quand j'exerçais ma foi de l'enfant. Alors pour moi, c'était « Wow! Dieu est capable. » C'était un clin d'œil. Maintenant, ma fille, pour elle, elle allait être guérie complètement, restaurée complètement. Moi, je savais qu'elle avait encore un restant de cancer. Fait que moi, je disais, au moins, c'est un clin d'œil de Dieu. Je n'avais pas la même manifestation de la foi que ma fille. Moi, j'étais capable de dire qu'on avait les conversations. Je dis, Nathania, je sais, je respecte ta foi. Mais ça pourrait être juste le timing que Dieu nous donne par rapport à ça. C'est un clin d'œil qui nous dit qu'il est avec nous. Puis à chaque fois, il nous disait qu'il est avec nous. Alors ça, c'était la foi d'un enfant. Après ça, on arrive à juste la semaine du mariage. Les douleurs reviennent. Après le mariage, le cancer va pour les tests. Il revient en virulent, revient le cancer. Et là, c'est la foi aveugle. Ça c'était une étape hyper difficile. Maintenant, par rapport à la foi d'un enfant, même dans le milieu du cancer, j'ai expliqué ça tantôt, je vais revenir à ça tantôt. Mais elle est déclarée, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont fait une autre opération chirurgicale pour prolonger sa vie, qui a réussi qu'elle aurait pu mourir. Et ça, c'est un miracle, je reviendrai à ça tantôt. Mais elle est déclarée palliative, dans le sens qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle, donc on va laisser le cours aller. Et à ce moment-là, et là, elle commence à souffrir. Cancer du pancréas, les symptômes viennent et on la voit se courber, être 8 sur 10, 9 sur 10, 24 heures sur 24. C'était des moments très, très difficiles. Pas de réponse à nos questions. Seigneur, pourquoi tu permets qu'elle souffre comme ça? Ça n'a pas d'allure. Pourquoi tu viens la chercher quand elle a un petit-fils comme ça? Je ne comprends pas, Seigneur. La foi aveugle, je vais l'écrire comme ça, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Je ne comprends pas, je ne comprendrai pas, mais Seigneur, je te fais confiance à 100% sans comprendre. En langage psychologique, on appelle ça lâcher prise. C'est d'arriver à un endroit dans ta foi où est-ce que, Seigneur, ça ne fait pas de sens,
mais je mets 100% de ma confiance en toi sans comprendre ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, vous allez trouver bizarre ce que je vais dire maintenant, là. Il y a une paix surnaturelle qui vient à ce moment-là. Il y avait quasiment plus de foi dans cet état-là que ma foi d'enfant. De faire confiance à Dieu, puis ça ne fait pas de sens, puis quand même complètement me reposer dans son accompagnement, puis que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait, même si moi je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de faire ou de permettre. Et la paix de Dieu est venue d'une façon surnaturelle m'accompagner dans cette foi aveugle-là. Plus tard, on a vécu ce que j'appelle la foi de l'impossible. C'était plus une guérison qu'on avait besoin, là, c'était un miracle. C'était plus une personne sur des milliers qui vivent une guérison comme ça. Là, c'est une personne sur des millions qui vivent un miracle comme d'être restauré dans ce cancer-là qui est très avancé. Et je me rappelle, j'étais dans les montagnes, les Rocheuses, avec une conférence pour les implanteurs d'église, et puis je regardais les Rocheuses, puis j'avais cette foi de l'impossible. Je disais, Seigneur, il n'est pas trop tard, elle n'est pas encore partie, c'est plus une guérison qu'on a besoin, c'est un miracle qui est demandé. Le Dieu de la création, un petit mot du ciel, tu dis oui, puis elle est guérie, je le crois, et je mettais ma foi et j'exerçais ma foi pour la guérison de ma fille de ce miracle-là. Et je me rappelle, dans ce moment-là, quand j'avais cette foi pour l'impossible, Dieu nous a fait encore un clin d'œil. Quand ils ont fait les scans, il y a un ovaire qui a repoussé au milieu du cancer. Le médecin n'avait pas d'explication, on lui avait demandé. Et pour ma fille, c'était quoi? On était à la fin du parcours, là. C'est la foi de l'impossible. Ma fille a dit, tu vois, papa, il y a un ovaire qui a repoussé. Dieu va me guérir. Moi, c'était un autre clin d'œil de Dieu qui disait, je suis là avec vous. Ma fille m'a fait plusieurs cadeaux puis plusieurs demandes. Elle est arrivée vers la fin de son parcours. Et juste vous dire aujourd'hui, j'avance un petit peu là, je suis tellement content qu'elle ait écouté Dieu pour avoir un fils, ce qui a prolongé sa vie, dans un sens. Puis, elle a écouté Dieu quand ça ne faisait pas de sens. Elle était malade, elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même, puis elle a eu un fils. Mais à cause de son obéissance à Dieu, une des plus grandes consolations que j'ai aujourd'hui, c'est de voir Noah. Je vois les gènes de Nathaniel à lui, évidemment. Il y a des manières, il y a des regards. Elle m'a laissé un cadeau incroyable parce qu'elle a écouté Dieu dans le milieu de cette maladie-là. Ça, c'était un des plus grands cadeaux qu'elle m'a donné. Deuxième cadeau qu'elle m'a donné, le plus grand, c'est que nos enfants sont totalement libres de faire leur choix d'exercer leur foi en Jésus ou de ne pas exercer leur foi. Chaque être humain est libre. On ne peut pas forcer nos enfants à suivre Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucune culpabilité pour des parents qui se sentent coupables que les enfants ne suivent pas le Seigneur. Ça n'a pas rapport. Après, on fait du mieux qu'on peut quand on les a sur notre garde. Après ça, c'est leur choix. Et ma fille, c'était son choix. Puis elle a choisi de me faire le plus grand cadeau, de vivre sa foi jusqu'à la fin. Fait que je sais que je vais la revoir. Elle m'a fait le plus grand cadeau, je sais que je vais la revoir. Elle a la vie éternelle. Elle a gardé sa foi jusqu'à la fin. Et juste pour amener une parole de consolation, je l'ai donné à la fin, mais tu sais, quand Billy Graham, son dernier message, il a fait avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas inquiet quand je vais mourir. Quand je vais mourir, je ne serai jamais plus vivant qu'à ce moment-là. Je serai plus vivant quand je vais être mort. Ma fille est plus vivante que quand elle était avec nous. Et dans sa présence, elle a la vie éternelle. Donc ça, c'est la plus grande consolation qu'elle m'a donnée. Mais ma fille aussi, elle m'a fait plusieurs demandes, ce qui m'amène au dernier moment que j'ai vécu avec elle. C'était tellement facile de l'accompagner. Je remercie tellement le Seigneur pour la foi de ma fille. Dans sa foi comme jeune adolescente, quand elle avait 16 ans, on était à l'Assemblée sur l'Évangile, je disais, oui, pasteur. Elle dit,
Papa, je veux pas que ce soit Michel qui me baptise. Je veux me faire baptiser dans l'eau pour m'identifier à Jésus, puis je veux que ce soit toi, papa, qui me baptise. Fait que c'est elle qui fait la demande à son père de la baptiser dans l'eau, puis j'ai eu ce privilège-là de la baptiser dans les eaux du baptême quand elle s'est engagée publiquement à suivre le Seigneur. Plus tard, juste avant qu'elle devienne très sérieuse avec Mathieu, elle dit, papa, je veux une journée père-fille à la ronde. Je sais que tu aimes la ronde quand tu étais jeune, fait qu'on s'en va à la ronde, passer toute une journée du matin au soir, juste toi puis moi. Puis écoute, j'avais dans la cinquantaine, elle était dans une jeune vingtaine ou début vingtaine. Fait que là, j'étais avec le papa avec sa fille de 20 ans, puis on s'en va à la ronde toute la journée. Je peux vous dire, j'avais plus d'énergie que ma fille. On a fait des manèges du matin au soir, on a eu du fun, j'ai vécu ma vie d'adolescente à l'âge de 50 ans. C'était merveilleux. Et encore là, c'était sa demande, d'avoir une journée mémorable avec elle. Quand elle a décidé de se marier, elle dit, papa, à la réception, je veux qu'avant que je danse avec Mathieu, je veux que ce soit toi qui danses avec moi, puis que tu me donnes à Mathieu après. Je ne sais pas danser. Hey, moi, je viens d'un arrière-plan, Baptiste puis frère en Christ. La danse, c'est un péché. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on avait des amis qui étaient des danseurs professionnels, ils faisaient partie d'une troupe. J'ai dit, pouvez-vous m'apprendre comment baptiser ma fille? Je ne sais absolument pas comment le faire. Fait que j'ai pris une couple d'heures de cours avec ma femme puis OK, c'est le même qu'on fait ça. OK. Fait que là, j'ai pu, à la réception, prendre ma fille. Et c'était le moment, dans toute mon histoire avec Nathalia, c'était le moment le plus saint, le plus intime que j'ai vécu avec elle. J'étais en train de valser, ma bouche dans son oreille, des paroles d'affirmation sur sa vie. Elle a fait la même, les deux on pleure comme des bébés à ce moment-là. Puis je vis une proximité avec ma fille. C'était sain, c'était très sain, mais proche d'elle. Puis c'était à cause qu'elle m'a demandé de danser avec elle. Encore sa demande, un moment que j'oublierai jamais. Puis quand on a fait le voyage à Toronto, la profondeur qu'elle avait, sa vie chrétienne, puis après ça, sa demande d'avoir une foi d'enfant, puis de l'accompagner après ça, comme ça, jusqu'à la fin, de juste prier avec elle, puis même le dernier voyage à l'hôpital, quand elle saignait, puis on pensait qu'elle allait mourir, puis qu'il y avait du sang partout dans l'auto, ça s'est calmé, puis, tu sais, cette prière de foi d'un enfant, c'était jusqu'à la fin. Merci Seigneur elle m'a permis d'exercer ma foi avec elle. C'est encore sa demande. Puis là, elle est en soins palliatifs, elle est au CHUM, l'hôpital, c'est tranquille, il y a juste une dizaine de chambres, elle a une vue incroyable sur la ville. Juste avant qu'elle tombe dans le coma, on ne sait pas que ça allait arriver. Elle me regarde. Elle est toute jaune, elle ne file pas. C'est pas la natte que je connais. Mais elle croit encore à sa guérison. Elle me regarde après son petit jus, elle s'assied à côté du bord de son lit. Elle me regarde, je suis assis devant elle. Puis elle dit, papa, je veux marcher avec toi. OK? Et tout accoutré avec les fils, tout ça. OK, on va marcher. Fait que, on se lève très tranquillement. Commence à marcher. Je la tiens, mais elle me tient. Le bras en dessous de mon bras. Le corridor juste devant sa porte, puis on marche peut-être 4-5 minutes comme ça, lentement. Revient 4-5 minutes. C'est dans son lit. Quelques heures plus tard, elle part dans le coma, puis le lendemain, elle est partie. L'image qu'elle m'a laissée pour le papa, là, moi, je l'avais donnée à Mathieu au mariage. J'ai descendu l'allée. C'était ma fille. Je l'ai donnée à Mathieu. Puis là, elle m'a laissé l'image que je la redonnais à Dieu. Juste avant sa mort. C'était l'image qu'il avait dans mon esprit. Je l'avais marché, je l'ai ramené. C'était comme si je le ramenais dans les bras du Père. Quelle consolation!
Son parcours m'a amené à réfléchir sur toute l'histoire de la foi. J'aimerais vous encourager ce matin. Quand j'ai relu Hébreux, chapitre 11, on a un concept falsifié. Je vais vous dire où je suis rendu avec ma foi aujourd'hui, après ça. On va regarder des photos tantôt. Mais dans le milieu chrétien, on a des fois l'idée qu'il y a différentes qualités de foi, ou qu'il y en a qui ont la foi ou moins la foi. Moi, j'ai exercé ma foi à 100 000 à l'heure. J'ai aucun regret. Personne ne peut me dire que j'avais moins de foi que ma fille. Je croyais à sa guérison, je croyais à sa délivrance, jusqu'à la toute fin, jusqu'à la preuve du contraire. Et quand j'ai relu Hébreux 11, ça m'a fait réaliser une vérité théologique qui est tellement essentielle pour chacun d'entre nous pour nous encourager et pas vivre dans la culpabilité. Toute la première partie du texte d'Hébreux chapitre 11 parle de ce que c'est la foi, que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent, et la récompense lui appartient. Puis là, tu as une série de gens qui ont vécu la foi jusqu'à la résurrection. Les mères ont eu la résurrection de leurs enfants. Après ça, ça change complètement. Puis c'est des gens qui sont persécutés, puis des gens qui errent dans le désert, qui n'ont rien. Rien d'extraordinaire. Puis tout le contexte d'Hébreux chapitre 11, je vous vulgarise rapidement, c'est l'espérance et la foi de ce qui nous attend dans l'éternité. Il nous a préparé une cité, on a une éternité avec lui qui est assurée. Et tous ces gens dans l'histoire de l'Ancien Testament voyaient le jour qui s'en venait, et la promesse, c'était quoi? La promesse d'une vie éternelle dans un corps glorifié pour l'éternité. Et la foi, c'est que ce jour-là s'en vient. Puis chacun d'entre nous, comme être humain, on vit une portion de l'éternité sur la terre. La promesse éternelle, Dieu veut se manifester, puis juste faire des clins d'œil, puis dire, ça s'en vient, regarde, je fais ça, je vous délivre, je vous guéris, je fais ceci, je fais ça, je fais des exploits, je suis là. Fait qu'il y a une petite portion, pas la portion complète de ce qui nous attend, mais une petite portion d'éternité, on doit la vivre dans notre présent. Puis il y en a qui ont eu des réponses extraordinaires, puis il y en a d'autres qui ont vécu la persécution et l'abandonnement, puis rien d'extraordinaire, puis pas de miracle, pas de guérison, rien. Et le texte nous dit, on va voir ça dans quelques instants, que la foi de ceux qui ont reçu une portion terrestre de ce qui s'en vient, puis ceux qui n'ont pas reçu une portion terrestre de ce qui s'en vient, il n'y a pas de distinction dans leur foi. Ils ont tous exercé la foi jusqu'à la fin pour avoir la foi de l'éternité. Puis, c'est la même foi, mais le résultat n'est pas pareil pantoute. Puis, Hébreux 12, fait pas de distinction. La nuée de témoins, il n'y a pas de verset dans la Bible, quand aux Hébreux est écrit, là, c'est un texte. Il n'y a pas de chapitre de verset. Le texte continue, puis il dit, la nuée de témoins, là, tous ceux qui ont vécu la foi, bien, tous eux autres, là, nous encouragent à courir notre course avec endurance. T'as une minute. Mais ceux qui n'ont pas eu leur portion, ça veut dire qu'ils avaient la même qualité de foi que ceux qui ont eu une portion? Oui! Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas eu, c'est eux qui nous encouragent à continuer? Oui! Amen. Wow! Pour ceux qui ne sont pas convaincus, on va le lire. Hébreux 11.6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La récompense, dans le contexte d'Hébreux 11, c'est la promesse éternelle d'une vie éternelle avec lui. Ça, c'est le contexte immédiat dans l'interprétation biblique du texte. Mais en deuxième niveau, tu as la portion terrestre qu'on voit dans le texte plus tard. Ils ont tous été approuvés par Dieu. On parle de tous ceux qui ont eu une portion et ceux qui ne l'ont pas eu. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis, dans le sens premier, la vie éternelle. Ils n'ont pas eu durant leur vivant, ils attendaient ça. On continue. Et nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, sans distinction, de ceux qui ont reçu la portion, de ceux qui n'ont pas reçu la portion. Donc, nous, on doit quoi? Courons résolument la course qui nous est proposée.
Paul, où est rendue ta foi aujourd'hui? Aujourd'hui, 4 ans plus tard, après le décès de ma fille, j'ai développé une autre foi. J'appelle ça ma foi d'adulte. Ma fille m'avait demandé, la foi d'un enfant, de faire abstraction comme si Dieu avait toujours répondu oui, comme mon enfant Noah qui se garoche dans mes bras, puis je ne l'ai jamais laissé tomber. Cette fois-ci, j'ai accepté la dualité contradictoire des deux émotions qui m'habitent. Je ne fais plus abstraction des non-réponses. J'accepte qu'il existe des non-réponses, et malgré la déception des non-réponses, de ce que je ne comprends pas, je continue à exercer ma foi que Dieu peut, que Dieu veut intervenir et guérir dans ma vie aujourd'hui. Et ensemble, comme communauté de foi, nous pouvons nous encourager mutuellement à exercer notre foi d'adulte pour vivre avec les déceptions, de ne pas faire abstraction des déceptions et de vivre le paradoxe de fixer nos yeux sur Jésus et d'exercer notre foi que Dieu est capable encore aujourd'hui de faire le miraculeux. Et il faut avouer qu'il existe des moments où notre foi faiblit et qu'on a besoin de la foi des autres. La Bible est claire là-dessus, ce n'est pas juste la foi de l'individu, des fois c'est la foi des autres. Merci pour l'exemple des amis du paralytique qui ont transporté, puis c'est la foi de ses amis qui a fait que quand ils l'ont transporté, il a été guéri. Puis c'est correct de prier, « Seigneur, viens au secours de ma foi », quand on peut avouer qu'on n'en a pas, ou moins. Et l'on a besoin les uns des autres. Alors, exercer notre foi d'adulte ne se vit pas seul. On a besoin du soutien des uns des autres. Et ayons une vie où est-ce qu'on vit une foi d'adulte, les uns avec les autres. Et Dieu va encore faire des miracles. Et Dieu va encore faire des guérisons. Amen. 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 J'aimerais vous montrer quelques photos de ce périple avec ma fille. C'est Natania. Oui, c'est Natania. C'est elle ici, là, avec moi. C'est là que je la conduisais à l'église de Patrick-Saint-Onge à Laval. Je l'ai descendu l'allée. C'est l'image que j'avais quand elle m'a demandé la dernière fois de la conduire dans le corridor de l'hôpital. Donc ça, c'est ma fille Natania, toute resplendissante. Moi, tout nerveux parce que je faisais une partie de la cérémonie, puis j'avais oublié le cahier, en tout cas, c'est pas grave. Ça, c'est l'heure du mariage de David. Oui, c'est ça, de David. Et on a au bout à gauche Mathieu, le mari de Natania, mon fils David, Karina. Donc, c'est eux qui sont en train de me donner 4 petits-enfants, là. J'en ai 3 déjà avec ces 2-là. Et mon épouse Chantal qui est à côté de moi. Continue. Prochaine. Ici, ça, c'est Natania quand elle était resplendissante, qui avait tombé enceinte avec Noah, au shower de la famille, avec ma femme et moi, là, toute resplendissante, pleine d'énergie. Ça, c'est le cadeau qu'elle m'a fait, le Noah, à cause de son obéissance à la voix de Dieu contre toute logique humaine. Ça, c'était au shower, avec toute ma famille. Pour ceux qui connaissent Daniel Bourque, c'est le mari de ma sœur Louise, qui est à côté. Et ma mère qui est à côté de Chantal, qui est du 87, puis évidemment Natania qui est resplendissante avec Mathieu. On continue. Quand elle a eu son première opération qui était un succès, c'est celle-là. Et évidemment, il y avait la chimio. Alors, elle venait de récupérer de son opération à l'hôpital après sa première chirurgie. Resplendissante, hein? Là, elle ne dit pas, hein, elle ne voulait pas que je le dise, mais elle va me pardonner dans le ciel. Elle a une perruque. Elle dit, dis pas que j'ai une perruque. Là, c'est une partie où est-ce qu'elle allait mieux. Et ça, c'est la fameuse photo qui était resplendissante au mariage de sa sœur. C'est Karina qui se mariait, puis Nathalie était resplendissante, puis les deux étaient ensemble. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de ces deux-là ensemble, de Nathalie avec Karina. Ça, c'est justement une photo de la famille. Nathalie qui est complètement à votre droite. Ça, c'était un Noël, un an avant son départ. Fait qu'on avait encore de l'espoir pour sa guérison. Et avec Noah qui était tout petit. Et ça, c'était son dernier repas avec nous à Noël, 2017.
Elle a mangé son dernier repas avec nous à la famille. Elle était mourante. Le lendemain, on l'a amenée à l'hôpital, puis le 3 ou 4 février, elle est décédée. Alors, c'était la dernière photo qu'on avait de elle avec la famille. C'était un beau moment qu'on a eu juste avant son départ, quelques semaines plus tard. Et la dernière photo, évidemment. Une des raisons pour lesquelles s'est battue beaucoup, c'est qu'elle voulait pas. Elle voulait rester avec son fils, elle voulait l'élever. Et ça a été une des photos qui reste ancrée dans ma mémoire. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux et prier quelques instants? La première question qui me vient à l'esprit quand je partage mon témoignage, c'est comment va ta foi, toi? J'ai partagé la mienne de façon très transparente, vulnérable. Toi, t'es où dans ton cheminement de foi? La première chose que Dieu a faite pour nous aimer, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Ressuscité, maintenant vivant à la droite de Dieu le Père. Et Jésus a porté sur lui toutes nos fautes, toute notre culpabilité de notre manque d'amour, pas capable d'aimer notre prochain, nos manquements, nos péchés, tout ça. Est-ce que tu as l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir, Dieu t'a accepté pleinement à cause de Jésus parce que tu as fait confiance à Jésus qui est vraiment mort pour tes péchés et a vraiment pris ta place? Parce que cette espérance éternelle-là, c'est ce qui fait toute la différence. Pour Nathania, c'est ce qui fait la différence pour moi, pour Billy Graham, qui est maintenant avec le Seigneur, qui est plus vivant que jamais. Où est ta foi éternelle? Où t'es rendu? Est-ce qu'elle est vraiment là? Si tu n'as pas la sécurité de ton salut, parle à ton pasteur, va voir quelqu'un, puis l'assurance du salut, c'est tellement un cadeau incroyable. Je sais que je suis sauvé. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu parce que je sais qu'il a pris tous mes péchés, puis il a agi dans mon cœur, il vient habiter dans mon cœur. Ça, c'est l'essentiel du message de l'Évangile. Puis à un deuxième niveau, où est ta foi? Est-ce que tu continues à exercer ta foi avec endurance, malgré les déceptions? Je ne peux pas répondre pour vous, c'est vous avec Dieu. Dieu vous appelle, Dieu nous appelle à avoir une foi d'adulte. Je vous encourage à trouver cet endroit-là en dedans de vous où est-ce que vous pouvez encore prier et croire au miracle, malgré les déceptions, malgré les non-réponses. Et on a besoin les uns des autres pour vivre cette foi-là. Puis on ne peut pas se juger les uns les autres, de dire hey, « t'as moins de foi, ta foi n'a pas de qualité. » Non, non, non. Hébreux 11 et 12 clarifient que quand on fait l'effort dans la bonne direction, on est tous à la même place. Il n'y a pas de culpabilité parce qu'on n'a pas eu de résultat. Seigneur, je te demande, tout simplement, pendant que on va chanter un dernier chant ensemble, viens fortifier notre foi. Amène-nous plus proche de toi, Seigneur. Et que la vie de Nathania que j'ai partagée ce matin puisse être un encouragement à chacun d'entre nous de persévérer avec endurance jusqu'à la toute fin. Et de vivre pleinement la foi et de ne pas vivre à moitié la foi. Seigneur, on te remercie pour ta consolation, on te remercie pour le fait que par ton esprit, c'est possible de vivre une vie avec un sourire, avec le bonheur. C'est possible de reconstruire son bonheur après une expérience comme celle-là. C'est possible de vivre quelque chose de beau avec toi. Alors Seigneur, amène-nous à fixer nos yeux sur toi, sur la promesse éternelle qui nous attend, et de croire qu'on peut vivre une portion sur cette terre, et que même si on ne vit pas cette portion, notre foi ne changera pas. Elle va continuer à persévérer. Dans ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen.
Seigneur, je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul.